Coucou les scrapeuses et les scrapeurs. Bon voilà, je viens d'aller faire ma petite piqûre, tout le tour, hein, comme je vous l'ai montré. Et j'en ai profité, j'ai découpé à la Big Shot un rectangle, comme ça, et je l'ai piqué aussi. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que, en fait, on n'est pas comme sur du tissu où on arrête les points et tout ça, là où on avance, on recule. Là, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos fils, comme ça, voilà, une autre fois, tac, et puis vous coupez. Alors le plus près possible, voilà. Ici, donc on va le faire ici aussi. Voilà. Et voilà. Alors attendez, j'ai oublié de mettre ma petite minuterie en route parce que sinon je vais déborder. Voilà. Alors maintenant, je vais le faire aussi là sur mon petit... le petit carton que j'ai mis. Alors, on fait comme ça, comme ça. Voilà. Et on va le faire sur le devant aussi. Donc là, le petit carton décor, on viendra le terminer à la fin de l'album. Je viendrai mettre, ou pendant, on verra, hein, les embellissements. Mais il faut absolument faire la page derrière avant, parce que sinon, ce ne serait pas facile. Hein. Voilà. Donc, puisqu'on fera, c'est qu'on collera quelque chose par-dessus. Voilà. Donc, maintenant, on va faire la reliure pour venir mettre là. Hein. Alors, pour celles qui ont une table comme ça, où on peut faire les plis, ben vous la prenez. Et pour celles qui ne l'ont pas, je vous ai préparé une petite feuille. Hein. Alors, voilà un petit peu le principe. Hein. Vous prendrez une règle et vous marquerez les plis de chaque côté. Hein. Et puis après, avec votre... vous tirerez les traits pour faire les plis. Hein. Alors, vous allez laisser 3 cm. Après, 1 demi-centimètre, 1 cm, 1 cm, 1 demi-centimètre, 1 cm, 1 demi-centimètre, 1 et 1 cm, 1 demi. En fait, c'est pour que mes pages, elles peuvent se plier à plat que je fais ce petit demi-centimètre là. Hein. Donc, bah écoutez, faites un arrêt sur image et puis faites une photo éventuellement, hein, si vous voyez que c'est un petit peu compliqué. Et sur la table de marque, je vais le faire au fur et à mesure. Alors, déjà, je vais couper mon papier parce que... Alors, j'utilise... là, ce que j'ai en ce moment, c'est du papier Clairefontaine, du Clair Alpha 210 grammes. Hein. Et là, j'en ai mis... 22 pages de côté, je vous expliquerai pourquoi après. Donc, voilà. Donc là, puisque la hauteur de mes pages sera de 20 cm, je vais couper à 20 cm. Hein. Voilà, on enlève la bande. Et voilà. Donc, alors, avec ma table ici, donc, ce que je fais, c'est que je laisse, hop, bien à plat, là, je laisse 3 cm. Après, 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5, 1 cm, 1 demi-centimètre, 1 cm, mince, oh alors, 1 cm, 0,5, 1, donc là on a fait 2 montagnes, voilà, on attaque la troisième, une, voilà. Voilà, et là, 3.
Voilà. Donc ma troisième montagne est faite. Donc on n'aura pas assez. Je pense qu'on sera obligé de mettre une deuxième feuille. Hein. Donc là, je reviens me remettre bien positionner. Vérifier que je suis bien droite. Voilà. Donc 1, 2 et 3. Donc là, j'ai 2. Attendez. Hop. Que je puisse faire toute ma feuille. Alors, 1, 2, 3. Donc, 1/2 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre, 1/2. Voilà, j'ai ma 4e page. Mince, j'ai bougé un peu. Ma 4e page, ok. Alors, on attaque la 5e page, 1/2 centimètre. Un demi. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai ma 5e page. 2, 1, 2, 3, 1 centimètre et 2. Donc normalement là j'ai tout. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là en fait il me reste j'ai les 3, il me reste juste 3. Hein, normalement c'est, non, je pensais ne pas avoir assez, mais c'est bon. Donc maintenant on va faire les plis. Hein. En fait on plie. Donc voilà, ce qui est en bas. Moi je plie tout. Hein. En fait je les plie toutes dans un sens et toutes dans l'autre. Hein. En vérifiant bien toujours que mes deux bords soient alignés là, et en haut et en bas. Hein. Voilà. Ça, c'est pas trop marrant de regarder ça, mais il faut le faire. Hein. Hop. Voilà. Alors, vérifiez bien toujours hein, que c'est bien aligné. C'est un peu dur à plier parce que c'est un carton qui est quand même épais, de 100 grammes. Mais comme moi, mon carton, je pense que si vous avez du 180 grammes, vous pouvez le faire avec du 180 grammes.
mais à condition d'avoir un carton un peu moins souple que le mien, là, celui que j'avais. Bon, bah, le problème, c'est que là, on fait avec ce qu'on a parce que on peut pas sortir. Donc, moi, ma petite boutique, elle est fermée, là. Heureusement, j'avais un stock de colle important, mais ça diminue quand même. Puis quand on a des bons produits, qu'on est habitué, ben, on n'ose pas prendre autre chose, quoi. C'est ça le problème. Ben, j'espère que tout le monde va bien, hein, qu'il faudra être raisonnable, hein, même après le 11. Hein. Je pense que pour nous, ça va pas changer grand-chose. Hein. Si, à part que apparemment on peut faire du vélo. Donc s'il fait beau, on pourra peut-être faire un petit tour de vélo, parce que bah là, 1 kilomètre, rester dans un rayon d'1 kilomètre de la maison à pied, bah on va dans le bourg. Éventuellement, quand on a affaire d'aller faire des petites courses, des petites choses, mais bon, moi en principe je sors pas, hein, sauf pour aller mettre une lettre à la poste, à la boîte, hein, parce que la boîte elle est juste à côté de mon petit supermarché, hein, donc une de temps en temps, une par semaine on va dire, et puis bah, au supermarché à côté, hein, pour faire les courses, hein. Donc là aujourd'hui on est le 29, donc j'irai le 31, parce que là je ne vais pas y aller samedi, je pense que samedi il y aura du monde. Nous, on a une grosse entreprise de métallurgie sur notre commune, donc ben, ils ont été fermés, ils ont repris lundi dernier. Donc je pense qu'ils ont repris, mais avec... ils ont mis du temps peut-être à mettre en place tout ce système-là pour pas que les gens soient trop près les uns des autres. Mais bah, les gens ayant repris à travailler, ils ont que le samedi pour faire leurs courses. Hein. Donc ça va revenir plus normal, on va dire, mais ça me fait un peu peur, moi, quand même, hein, parce que c'est pas fini. Hein. C'est pas fini, loin de là. Hein. Et même si nous, on est un petit peu moins touchés, hein, dans l'ouest, enfin, je voyais dans le sud, là, dans l'Aquitaine, ils sont encore moins que nous. Mais il y en a quand même, hein. Nous on a une petite augmentation de 10%, donc voilà. Donc mes pages après, ben, je vais les coller, vous voyez. Je vais les structurer et les coller. Hein. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Je vais mettre un petit point de colle aussi. Donc vous prenez vos pages. Donc vous allez laisser le premier, le deuxième, le troisième pli et vous allez coller entre le troisième et le cinquième. Hein. Donc moi je mets ça. Hein, je mets ça parce que j'ai toujours fait avec ça. Puis j'aime bien. Hein. Voilà. Et puis pour consolider un petit peu, ben je mets ça. Je mets un petit peu de colle. Hein. Donc je mets un petit peu de colle. Alors attendez, je prends des chiffons. Hop. Voilà. Parce que quand on met de la colle et puis qu'on appuie dessus après, le problème c'est que ça sort un peu de chaque côté. Et puis ma table n'est pas trop sale, je voudrais la garder propre pour faire ce projet, pour pas être toujours à la passer à l'alcool. Voilà, donc vous venez rabattre dessus comme ça. Et puis vous appuyez comme ça. Hein. Donc c'est là que je vous dis, ben, voyez, il en sort un petit peu. Même si c'est pas beaucoup, il en sort un petit peu. Donc vous repliez bien comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc vous avez votre premier pli qui est monté. Hein. Après on viendra plier, on va attendre que ça sèche un petit peu, on viendra faire le pli intermédiaire. Donc ici je recommence. Voilà. Ah, j'arrive au fond du pot. Alors, la colle glue, ça met du temps à descendre. Puis, je vais pas mettre de la scotch. C'est bon, ça va le faire. Voilà. Oui, donc j'en revenais. Donc, notre entreprise de métallurgie qui emploie quand même
Ils ont peut-être 1000 employés, plus des intérimaires. Donc bah là, je ne sais pas comment ça va se passer. Hein. Ils sont partis sur le système des éoliennes, là. Au début, ils faisaient des couronnes de démarreurs. Mais hop, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, si, c'est bon ça. Ouais, voilà. Hop. Oui, ils étaient partis sur des couronnes de démarreurs. Et ben, se sont recyclés. Hop. Ils se sont recyclés sur comment dire, sur les éoliennes là. Donc, je pense que ça sera bien parce que pour l'avenir, les éoliennes, je pense que ça, on va y venir. Hein. Déjà, nous en Vendée, on va y venir parce que normalement, il va y en avoir, au large, hein, entre l'île de Noirmoutier et l'île de l'Île-Dieu, je crois. Donc, voilà. Donc, comme nous, on est dans un lotissement qui a 10 ans, hein, nous, on a aménagé, on était dans les premiers, dans notre lotissement, là, on a aménagé en 2010. Donc, bah, là, il y a énormément de jeunes qui travaillent là. Hein, donc, bah, ils ont tous des maisons à payer, hein, faut qu'ils retournent au... Nous, on a connu ça, hein, je veux dire, par le passé, il y a toujours des moments où c'était difficile, enfin, qui duraient aussi longtemps. Non, hein, moi, je me souviens, avec mon mari, on a ouvert notre magasin en 90, et en 91, il y avait eu la guerre du Golfe, et ça passait en boucle sur la télé, 24 heures sur 24, on va dire, hein. Et nous, on vendait de l'électroménager. Eh ben, je peux vous dire que pendant 1 mois et demi, on a... il est fini celui-là? Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a rien vendu. Du tout. Pas un appareil. On commençait pas trop rigoler quand même, hein, parce que quand vous vendez pas, bah, et puis vous avez des traites à payer, c'est pas marrant. Hein. Donc, bon, après, c'est reparti parce qu'ils sont venus en parler un petit peu moins, mais voilà, hein, quand je vois les gens, les commerces, bah, tous les commerces qui sont fermés, puis les restaurants, les bars bah, qui sont pas prêts de rouvrir, hein, bah, moi je me dis, mais comment ils vont faire, hein, parce que l'État, il fait des promesses, mais comme les banques ne suivent pas, bah, il y a beaucoup de gens qui vont mettre la clé sous la porte, hein, ça fait peur, hein, je voudrais pas être pessimiste, mais je suis pas trop optimiste quand même, hein. Donc, moi j'ai des enfants qui travaillent, donc bah, je voudrais quand même qu'ils gardent leur emploi, quoi, hein. Ils sont dans le secteur privé, hein, ils sont pas... moi j'ai un fils qui est comme nous on était à l'époque, hein, il est dépanneur électroménager, hein, et comment dire... bah, moi c'est une toute petite boîte, hein, j'espère qu'ils vont avoir du boulot, qu'ils vont... Là, il a recommencé la semaine dernière, hein, un petit peu. Il était en chômage technique au début. Et puis, là, il a repris. Mais il est sur Nantes. Il travaille sur Nantes. Mais je me dis, comment ça va se passer, hein? Parce que déjà, il y a tellement de concurrence avec, comment dire, Internet et tout ça. Bon, eux, ce qui fait qu'ils ont du travail, c'est qu'ils apportent le service. C'est-à-dire que quand vous êtes en panne, ben, ils viennent vous dépanner à domicile. Donc, ils ont quand même une clientèle, comme nous on faisait, hein, une clientèle qui est fidèle et qui le restera. Mais après, je sais pas. Hein. Voilà. Et puis, alors là, on va faire la dernière. Voilà. Je pense qu'on est tous un peu pareils, hein, inquiets pour les nôtres, quoi.
inquiet pour nos parents qui sont, moi dans l'EHPAD où sont mes parents. Il y a des personnes qui sont décédées, hein, il y a eu 11 décès. Mais bon, on ne sait pas s'ils sont morts du coronavirus ou pas parce qu'ils n'ont pas été testés, ils n'ont pas de test. Là, ils ont testé 2 personnes la semaine dernière parce que ils ne savaient pas. Hein, on ne sait pas, ils disent pas. Le directeur nous envoie régulièrement des mails hein, pour nous tenir informés. Mais alors, moi, j'ai ma maman qui est en EHPAD et mon papa qui est en résidence à côté. Mais ils sont confinés. Hein. Moi, maman, je ne l'ai pas vue depuis fin février. Hein. Là, normalement, j'ai un rendez-vous. Je dois la voir lundi prochain. Mais dans un salon, derrière une vitre. Bon, sachant que, comme elle avait fait un AVC l'année dernière, eh bien, elle a perdu beaucoup de facultés. Hein. Ma soeur est allée, elle ne parle plus, quoi. Hein. Donc, c'est pas trop marrant, quoi. Donc, dans un premier temps, ouais, je vais peut-être les laisser à 21, ouais, les couper à 21 aussi. Donc, je vais couper pour recouvrir mes dos de couverture à 20 cm aussi. Et puis là, je vais couper à... Alors, ici... Je vais recouper là. Donc là, j'aurai 23. Donc, vous coupez à 23 par 20 hein, pour faire vos 2 dos de couverture, devant et arrière. Donc, voilà. Où est-ce que j'en suis? Il me reste encore 5 minutes. Donc, ce que je vais faire, je vais le faire sans que vous ayez à me regarder. Je vais venir coller ça, comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer, je vais faire une ligne. Je vais positionner, en fait. Je positionne. Comme ça, voilà. Voilà. On positionne. Donc, ici. Ouais, peut-être un petit peu plus. Voilà, donc je vais mesurer. Voilà, celle-ci, elle est effacée. Voilà, ma règle. Oh là là, mauvaise élève qui n'a pas ses outils. Alors, on va faire à 1 cm, on va dire. Ouais, 1 cm ici. 1 cm là. Donc, si je fais 1 cm comme ça, ouais, c'est pas mauvais. Donc, je vais venir mettre de la colle, hein, ici, et puis je vais venir poser. Donc, c'est important de faire, de marquer pour que ça soit droit. Hein. Donc, vous le centrez bien devant et derrière. Hein. Donc, je vais coller ça comme ça. Hein. Faudra bien marquer le pli. Hein, avant, vous collez d'un côté, vous marquez le pli. Vous collez la tranche, vous attendez que ça sèche en appuyant bien là entre chaque. Ah oui, avant, vous allez plier vos pages comme ça aussi. Hein. Les plier dans un sens et dans l'autre. Hein. Votre reliure. Pour que vos pages après, elles plient bien dans les 2 sens. Hein. Donc vous faites ça et puis vous collez votre tranche et puis vous collez d'un côté et de l'autre. Et puis on se retrouvera la prochaine fois pour commencer à faire les pages. Mais je vous dis à bientôt les scrapeuses et les scrapeurs. Au revoir.